Bonjour, comment vous allez? C'est une question que j'omets certainement d'avoir à poser sur ce plateau chaque matin. Comment vous allez? Faites-moi savoir comment vous allez. Il soit certain que ce n'est pas évident. Pour ceux qui jusqu'ici prennent les choses à la légère, laissez-moi vous dire que dès lors que vous avez entamé une vie de couple et une vie familiale, cette dernière a des répercussions sur tous les autres départements de vos vies. Sur le cadre professionnel, sur le cadre relationnel, vous verrez que vous vivrez soit une harmonie, soit un déséquilibre, fonction naturellement de comment se porte votre état de santé. Et qui dit santé ne fait pas qu'allusion naturellement à tous les paramètres qui vont des maladies physiques ou autres. Il y a cet état de santé psychologique qui, au-delà de tout, influence totalement ce qui peut être des domaines de nos vies. Ce n'est pas pour effrayer, ce n'est pas pour susciter de la peur, c'est pour encourager un grand nombre et de vous dire que quels que soient les aléas de la vie, il est important de tenir le cap. Il est important de se dire que sa vie doit finalement compter. Restons dans la vie de couple, une vie, un département qui m'intéresse certainement forcément. Et je voudrais qu'il n'y ait pas beaucoup de culpabilité auprès de tout cela qui n'arrive jusqu'ici pas à manager, qui n'arrivent jusqu'ici pas à trouver en fait la solution qu'il faille pour apporter ce à quoi ils aspirent dans leur couple. C'est un processus, c'est un travail auquel on s'achemine au quotidien et il faut se donner le temps de se dire que le résultat viendra sur le long terme. Parlons ce matin de la vie de couple et de ces 5 petits problèmes qui la gâchent. Le top 5, j'ai envie de dire. Vous savez, lorsqu'on parle souvent de top 5, de top 10, c'est des sujets qui battent le record. C'est ce qui vient naturellement exploser les tableaux-lits. Passez-moi cette expression assez commune et régulière. Le top 5 de ces petits sujets naturellement qui viennent gâcher la vie de couple. Le top 5, pourquoi? Parce que quelque part, les visions n'étaient pas unanimes au départ. Et j'aime à le rappeler, nous sommes dans un contexte effectivement où on s'est retrouvé à pouvoir se marier sans toutefois qu'il y ait eu échange de visions. Et chemin faisant, lorsque des imprévus positifs ou négatifs ont surgi dans le couple, on se rend compte finalement que certains partenaires sont plus matures que d'autres. On se rend compte finalement que certains partenaires avaient des ressentiments cachés qui ont fini par se manifester le long du parcours. Alors, à refaire un tout petit peu ce top 5, vous verrez qu'elles ont l'air banales, qu'elles ont l'air futiles, mais en réalité, c'est d'elles généralement que viennent naître tout le socle, tout le foyer, les cœurs des problèmes dans les foyers. Le problème d'éducation. Lorsqu'il y a déjà des enfants dans un couple, vous allez voir que le problème de l'éducation des enfants crée énormément de problèmes. Et ça va partir sur un rien. Le choix de l'établissement, le choix de la filière, ce qu'on voudrait que ce garçon fasse parce qu'il est peut-être le premier né, ce qu'on voudrait que la fille fasse parce qu'elle est peut-être la première née. Autant d'ambiguïtés qui viendront un tout petit peu se contredire, non pas parce que le couple, l'un des partenaires n'a pas raison, non, mais tout simplement parce que les avis sont divergents en fonction des expériences avec lesquelles nous sommes venus en fait dans le mariage sans avoir à tabler sur la question. Et c'est à partir de ce rien, tout simplement, le choix de l'école de l'enfant que naturellement les conflits, les incompréhensions naissent dans le foyer. Le problème d'éducation est donc un problème assez sérieux, assez crucial auquel il faille accorder une extrême importance, mesdames et messieurs. Combien d'enfants vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez de ces enfants? Quelle est la vision de cette famille au travers de laquelle ces enfants auront à se conformer? Parce que le long d'un parcours, quand bien même il faudra lâcher la main d'un enfant, il faudra bien être en mesure de pouvoir la lui tenir jusqu'au moment où il sera en même de pouvoir définir son chemin tout seul. Le problème d'éducation. Un autre sujet naturellement qui vient gâcher un tout petit peu la vie, c'est la belle famille. La belle famille gâchée fonction de comment le couple manage, non pas que j'établisse là comme un standard, une réalité toute faite. C'est très important de marquer cette nuance. La belle famille, lorsque cette dernière a trop d'interférences, lorsque cette dernière s'implique au gré ou bon gré ou mal gré fonction des partenaires, il soit important de dire qu'à long terme, est-ce que deviendra un sujet qui va gâcher votre vie de couple parce que vous ne la vivrez plus vous, votre vie de couple, mais vous la vivrez naturellement en fonction et des conseils de l'extérieur et des influences de l'extérieur et pourtant vous êtes à la base un couple. Lorsqu'on a ces paramètres famille, on a ces paramètres éducation, soyez certain que la question des finances viendra tabler
accabler toujours. Je pense que c'est des choses que j'ai déjà eu à réitérer pour raviver cela en mémoire. Il était important de savoir que cela fait partie des top 5 de ces sujets de conversation qui, lorsque mal gérés, pourront avoir à gâcher votre vie de couple. La question non seulement des finances sur deux sous-branchements, la gestion des finances et la communauté des finances. Communauté des finances que j'illustre tout simplement parce que nous avons à faire comme projet commun, nous avons à faire comme idéal de couple et tout ce qui va avec. Je vous invite tout simplement à vous en tenir. Nous en avons cité 3, 2 d'entre eux assez communs qui ne faillent même pas un tout petit peu bafouer, c'est aussi le plan professionnel. Vous allez voir qu'un des partenaires, avant de pouvoir vous connaître, vous n'étiez pas assez ambitieux sur le plan professionnel. Vous n'étiez pas, je parle de la carrière particulièrement parce que professionnel, c'est le dire dans le sens large du terme. La carrière est l'un des sujets, l'un d'un couple, si c'est mal géré, ça portera beaucoup de grains de sable dans la relation. Quels sont vos idéaux de carrière? Il arrive des saisons où on a envie de se focaliser sur cette dernière et lorsque le partenaire n'est pas trop impliqué au-dedans, ça devient un tout petit peu délicat. Tellement délicat que je vais chuter avec ce 5e sujet qui a l'air d'être toujours rien, mais apporte aussi également beaucoup de problèmes dans le couple. C'est la question de l'avenir. L'avenir, est-ce qu'on le voit ensemble? Est-ce qu'on le voit de la même façon? C'est le temps de pouvoir s'interroger sur le sujet. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à nous approcher, quelles que soient les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Et rappelez-le-vous, un conseiller conjugal n'est pas que sollicité lorsque tout va mal. Lorsque tout va également bien, il est important de bien stabiliser les choses pour que ce bien-être puisse perdurer. Belle journée à vous.